Les gars, victoire 2-1 du Bayern Munich face au Real. Et je commence par là direct, avant que vous le critiquiez. Il a fait un bon match. Arrêtez, commencez pas à vouloir monter sur lui, il a rien fait de mal. Bref, victoire du Bayern 2-1, franchement mérité. Ils auraient pu gagner 3-1, 4-1, facile. Ils ont eu énormément d'occasions, surtout à la fin. Le Real ne défendait plus, mais le Bayern, ils ont pas marqué, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'ils faisaient devant, ils dormaient au final. Moi, ce que j'ai retenu du match, c'est que le Bayern, c'est vraiment plus fort que le Real, les gars. Collectivement, il n'y a pas photo. Ils sont au-dessus dans tous les domaines. Maintenant, vous connaissez le Real, ils auraient pu égaliser quand même, parce que le Bayern n'a pas concrétisé toutes les actions qu'ils ont eues. Et là, ça laisse de l'espoir au Real pour le match retour. Là où le Real, ils ont flopé, c'est sur le 2-0. Deuxième mi-temps, 20 secondes. Reprise de jeu, au bout de 20 secondes, tu te manges le deuxième but. C'est que tu as la tête encore dans le vestiaire. Et ça, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Parce qu'à 1-0 et 2-0, c'est pas la même chose. Après, le Real, ils ont réussi à revenir à 2-1. Ils ont essayé de pousser un peu. Ils ont eu quelques occasions aussi, ils auraient pu, mais le Bayern, c'était meilleur. Après, si on regarde les stats, franchement, moi, j'ai kiffé le match. C'était un match assez ouvert. On peut voir, hein, 20 tirs côté Bayern, 20 tirs côté Real, 9 cadrés côté Real, 8 cadrés côté Bayern. Et bizarrement, il y en a moins côté Bayern. Alors que les occasions les plus franches, c'était côté Bayern. Et quand on regarde les stats, on voit que c'était un bon match quand même. C'était un match ouvert. Donc franchement, je suis pressé de voir le match retour. Je suis pressé de voir ce que ça donne parce que, attention, faut pas enterrer le Real trop tard. Il n'y a qu'un but d'écart. Attention à l'Allianz Arena, ils peuvent le faire. Même si, on va pas se mentir, le Bayern est favori. Le Bayern mérite pour moi de passer parce que c'est une meilleure équipe tout simplement. Grosse victoire du Bayern Munich. Les gars, quand je passe de l'OM à ce genre de match, j'ai envie de me mouiller la nuque. Aujourd'hui, le Bayern Munich a gagné, pardon. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont vendangé, les gars? Qu'est-ce qu'ils ont raté, surtout là, les dernières minutes. Ils pouvaient tuer le suspense. 3-1, il n'y a plus rien pour Madrid. Là, Madrid, on les connaît. Vous les avez laissés en vie. Vous les avez laissés en vie. Par contre, même si vous êtes chez vous, attention, parce que ça reste le Real Madrid. Aujourd'hui, j'ai envie de retenir un joueur. Je vais en retenir 3 du Bayern. Manuel Neuer. C'est quoi ce dictateur? C'est quoi ce dictateur, les gars? Il a quel âge, les gars? Il a la quarantaine. Il est là, il t'a fait une masterclass aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup aussi du match, les gars. C'est-à-dire que le Real Madrid a eu des opportunités. Si je mets en avant un gardien, ça veut dire que il y a eu des tirs sur lui, il y a eu des occasions sur lui. C'est-à-dire que le Bayern, c'est pas serein. Et quand je vous dis qu'ils n'ont pas tué le match, attention au match retour. Comment ne pas parler de Michael Olise? Offensivement, c'est abusé. Les gars, je ne vais pas vous mentir, moi, Michael Olise, quand je voyais Crystal Palace et tout, je ne trouvais rien de spécial. Mais je me suis trompé sur lui. Il est tout simplement trop fort dans tout ce qu'il fait. C'est propre. Dans l'élimination, c'est là où j'avais le plus de doutes. C'est propre aussi. Aujourd'hui, là, il a rendu fou Carreras. Il a rendu fou Carreras, vraiment. T'as ensuite Luis Diaz. Je voulais mettre Pavlovic, les gars. Le milieu de terrain. Pavlovic, Kimmich. Mais je voulais mettre aussi en avant Luis Diaz, qui a été encore une fois dangereux. Ils ont une grosse équipe, les gars. Ils ont une grosse équipe. Mais le Real Madrid n'a pas démérité, les gars. Le Real Madrid n'a pas démérité. Ils ont joué avec leurs armes. On sait que le Real Madrid, ils sont en mini-crise. Ça va tomber sur Mbappé alors qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait aujourd'hui, les gars, malheureusement. Il a marqué un but, mais il a raté aussi des occasions. Mais voilà, ça a été un match plaisant, franchement. Très bon match de Ligue des Champions, ça fait plaisir. Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on ne devait pas quitter le Bernabéu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur. Arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olise d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin. On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. C'est bon! Bayern, c'est super, j'aime ça, oh, j'adore ça. J'aime les voir souffrir comme ça, j'aime qu'ils souffrent. Parce que c'est qu'actuellement ça fait mal. Oh, la voleur, la bande de voleurs, équipe de merde, Real de voleurs, bande de nullards. Il a dit, vous là,
On vous frappe beaucoup 2-1. Mallorca vous a pris 2-1 la dernière fois. Aujourd'hui, Bayern encore vous frappe 2-1 à domicile en plus. Bayern vient sur votre terrain. Aucun respect pour vous. Il vient chez vous et puis vous frappe. Vous êtes nul, le Real de vous. Vous êtes super nul. Non, ça, j'aime ça. Bayern. Michael Olise, tu es un chef, tu es un champion. Mbappé nul là. Vinicius Vaurier, Bellingham Truand. Vous êtes des Vauriers, des nuls là. J'aime ça. Il y a ça quand vous souffrez, ça vous fait mal. J'aime ça. J'aime quand vous êtes comme ça. J'aime ça. Bande de Vauriers. Hey, vous êtes éliminés. Hein? Vous êtes éliminés. C'est fini pour vous. Vous êtes éliminés. Chez vous allez chez Bayern quand vous allez gagner chez Bayern. Impossible. Quand vous allez passer chez Bayern, c'est minimum 3. Bayern, j'aime ça. Harry Kane, merci. Olise, merci. Et puis, encore. Non, Upamecano, il est bête. Il a dit, en tout cas, Bayern, c'est bon. Bayern, c'est super beau. Je suis fier de vous. Oh, j'aime ça. Le Real est très chanceux de perdre 15-0 à la mi-temps. Pas parce que le Bayern a été, oui, le Bayern a été plus fort, mais le Real a eu quand même quelques occasions, notamment sur phase de transition. Mais parce que défensivement, le Real est à la rue, à la rue. On le voit sur le but marqué, avec un alignement catastrophique. De toute façon, les latéraux au Real, en vrai de vrai, défensivement, ça n'a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau de ce qu'est le Real Madrid et de le niveau qu'on a vu sur les latéraux madrilènes il y a quelques années. Aujourd'hui, Carreras à gauche, il est en train de vivre un cauchemar réveillé avec Michael Olise qui lui fait de tout. Et Trent Arnold, on sait que c'est pas un grand défenseur, mais c'est les loupés. Les loupés du Bayern, ils sont colossales à ce niveau-là. Ils pourraient s'en bouffer les doigts parce que quand tu as des aussi gros cadeaux de la part du Real Madrid et que tu joues au Bernabéu et que tu les mets pas au fond, c'est presque une faute professionnelle. Celle-là où Upamecano, il est tout seul, tout seul. Ils sont 3 dans la zone, 3 à le regarder. Il fait un loupé extraordinaire. Et puis celle de Gnabry avec Pitarch. Bon voilà, Pitarch qui se retrouve là par défaut aussi. Hein. Ça aussi, c'est témoin un petit peu de l'échec du recrutement du Real. Comment tu peux avoir un joueur comme Pitarch aujourd'hui titulaire dans l'entrejeu madrilène quand tu avais il y a encore pas si longtemps que ça des Kroos et des Modric mais que tu n'as jamais remplacé. Et au match retour, Tchouaméni suspendu. On va rigoler quand on va voir Kamavinga, Pitarch. Mais ces loupés-là, à ce niveau-là, mais surtout ces gros cadeaux, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, d'un côté, le Real a existé, a montré que le Bayern, sur les phases de transition, il y avait beaucoup d'espace. Heureusement que Neuer est là. Mais en vrai de vrai, tu as un 3-0 à la mi-temps. C'est pas choquant, c'est normal. Et ça aurait été la sanction logique en quart de finale de Ligue des Champions sur un Real Bayern quand tu donnes des aussi gros cadeaux. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Les gars, prono du jour. Est-ce qu'il y aura un scandale ce soir au Bernabéu ou pas? Qui dit Real Madrid, Bayern Munich, dit scandale, vol, erreur d'arbitrage. Donc les pronostics sont ouverts, ça sert à rien de faire semblant, parce qu'on sait qu'après le match, on va dire non mais il y a eu ci, il y a eu ça. Donc pour vous, est-ce que ce soir il y aura un scandale ou pas? Est-ce qu'il y aura quelque chose à Bernabéu qui va nous faire parler? Est-ce qu'il y aura un penalty qui va pas être sifflé en faveur du Bayern? Est-ce qu'il y aura un penalty qui va être sifflé en faveur du Real alors qu'il n'y a rien? Les buts sur hors-jeu, normalement, il n'y en aura plus. Vu qu'il y a la VAR, c'est plus possible. Mais les cartons rouges donnés facilement, les cartons jaunes donnés facilement, les interprétations des pénaltys, là, il peut y avoir. On s'en souvient des 3 Ligues des Champions d'affilée, 2016, 2017, 2018. On s'en rappelle, il y en a eu des matchs contre le Bayern. Et souvent, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, les arbitres étaient en faveur du Real Madrid. Alors que le Bayern dominait à chaque fois les matchs. Mais bon, tranquille, c'est du passé. Donc les gars, donnez-moi votre pronostic en commentaire. Est-ce qu'il y aura une erreur d'arbitrage de ce côté ou de ce côté? Il y aura combien au niveau des erreurs? Franchement, pour moi, allez, à 75%, il y aura une erreur en faveur du Real. C'est sûr, c'est à Bernabéu. C'est leur compétition, c'est chez eux. Il y a quoi? On peut rien faire.